bonjour, on est presque au cœur de vos vignes, sur le village de Lucet dans les Côtes de Toul. Les Côtes de Toul, pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, on est où déjà et à côté peut-être de quelle grande ville? Alors, c'est un petit vignoble en Lorraine, à 25 km de Nancy, donc dans le Grand Est, entre l'Alsace et la Champagne en fait. Alors à l'heure actuelle, on est en gros sur 110 hectares plantés, sachant que la zone d'appellation fait 600 hectares, donc on a encore un petit peu de quoi voir venir. Un peu de marge. Ouais, et on est sur une quinzaine d'exploitations à peu près. Le bio dans les Côtes de Toul, maintenant, ça représente à peu près 70% des surfaces engagées, sachant que sur les 30% restantes, on a beaucoup de collègues qui travaillent en raisonné, plus que raisonné, qui travaillent les sols, qui se passent de produits chimiques. Comment vous expliquez ça? On est dans une région qui n'est pas favorisée d'un point de vue climatique, objectivement. On est quand même au nord. Ouais. Il y a de l'humidité. On en a le témoignage aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de domaines engagés dans ces pratiques qu'on est largement au-dessus de la moyenne nationale? Alors premièrement peut-être parce qu'il y a eu un renouveau de génération, donc beaucoup de jeunes vignerons qui ont envie de produire autrement. Et puis aussi le soutien de nos clients. Chaque vigneron en fait dans les Côtes de Toul vinifie en partie au minimum et vend sa production. Il n'y a pas très peu de producteurs de raisins et donc quand on a le consommateur en face de soi, ça pousse aussi à produire de façon différente, quoi. Alors, clairement l'emblème des Côtes de Toul c'est le vin gris, donc un pressurage direct en fait de raisin noir à jus blanc. Donc un rosé? Pratiquement comme un rosé. Mieux quoi, parce que c'est un vin qui reste estival comme un rosé, qu'on peut servir aussi l'hiver avec des plats un peu plus riches, des plats typiques de la région et des plats aussi épicés. Donc c'est le vin vraiment le plus polyvalent qu'on puisse produire. C'est celui qui est le plus diffusé sur les Côtes de Toul? C'est ce qui représente le plus de volume vendu? Oui, à l'heure actuelle, ça représente plus de la moitié de la production. Même si les autres vins commencent à monter en puissance, ça restera quand même toujours le fer de lance de l'appellation, quoi. En quoi il se distingue d'un rosé plus classique? Et ben avec cette particularité de vinification, en fait, il n'y a pas de macération, c'est un pressurage direct en vendange entière, et ce qui fait un vin plus frais, plus vineux, plus gastronomique qu'un rosé qu'on pourrait servir uniquement en apéritif, quoi. Alors on a sinon un rouge en pinot noir et un cépage lorrain, donc en blanc, cépage auxerrois, qui a un blanc sec sur le fruit. Et on a aussi une gamme de méthodes traditionnelles donc, Qui ne sont pas en AOC par contre. qui ne sont pas en AOC, en vinification type crément ou champagne, quoi. Les cépages rouges et le cépage blanc que vous évoquiez, est-ce qu'on peut les assembler ou est-ce que ce sont des monocépages? Alors dans le vin gris en AOP Côte de Toul, on est en assemblage de gamay et pinot noir. Après, sur le blanc, il est vinifié en monocépage, donc 100% auxerrois. Le rouge, c'est pareil, 100% pinot noir. Et on a aussi cette possibilité dans notre appellation de déclasser certaines parcelles pour faire des vins qui ne rentrent pas dans le cahier des charges et les déclasser en vin de France. Donc, on le fait principalement pour faire des rouges en gamay. On a aussi un cépage pinot gris qui est planté. Voilà, on a cette liberté-là en fait de faire et du vin d'appellation et des vins qui sont hors cadre en fait. La richesse qu'on a, c'est une diversité des produits. On va aussi bien sur du blanc sec que sur du blanc plus fruité, légèrement sucré, sur des rouges très souples, des rouges de copain, quoi, à des rouges beaucoup plus structurés, destinés à la garde. On a vraiment une gamme qui est très très large. Principalement, on est sur de l'argilo-calcaire. Après, en fonction des secteurs, on va des fois avoir une dominance en limon ou en calcaire soluble ou autre. On a quand même une trame, voilà, argilo-calcaire sur l'ensemble de l'appellation. Les principales distinctions sont plutôt les localisations, les expositions. Qu'est-ce qui fait justement qu'on ait des styles de vin différents? Ça tient à quoi? C'est un peu un ensemble en fait. Le type de sol n'est pas le même en fonction de là où on se situe et puis effectivement aussi l'impact de l'orientation, quoi. Alors l'AOC Côte de Toul, elle est sur 8 communes, donc au nord et au sud de Toul. Après, ça fait à peu près sur une vingtaine de kilomètres et une zone d'appellation possible de 600 hectares. Qui se divise, je dirais, en 3 secteurs à peu près, c'est ça, si on veut résumer? Même en 2 en fait, si vous voulez. Il y a au nord de Toul, donc sur Lucé, Brulay et un petit peu Pagné. Où nous sommes? Voilà.
Et après, sinon, au sud toulois, sur Bulligny, Blénaud, Mont-le-Vignoble, Charmes-la-Côte. Avec au milieu la ville de Toul en fait. Voilà, qui sépare vraiment les deux parties de l'appellation. La particularité de l'AOC Côte de Toul, c'est voilà, un petit vignoble sur une gamme très variée et à des prix plus que corrects, quoi. C'est quoi les prix pour le coup? Sur la majorité des vins, on est en dessous de 10 € des par cave. Donc ça fait des prix qui ne sont pas élitistes, donc abordables par tous. Même en bio? Même en bio, ouais. Donc oui, c'est une appellation qu'il faut avoir goûté dans sa culture vin. Ouais, clairement, et puis qui monte de plus en plus. On est fiers de ça, d'avoir beaucoup plus de demandes d'amateurs de vin, que ce soit des locaux ou à l'autre bout du monde, quoi.